troisième dimanche de Pâques, lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous ne le lirons pas en entier, nous le connaissons tous, c'est la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, quand votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent à la fraction du pain, mais il disparut à leur regard. Vous voyez, il y a quelque chose de tellement impressionnant dans cet évangile qui nous ramène au cœur même du mystère de la théologie. Et Jésus se présente dans cet évangile comme le théologue, comme le Verbe qui éclaire tout homme. D'ailleurs, c'est dit, partant de Moïse, de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Qu'est-ce que la théologie ? C'est la question à laquelle Jésus répond. Et pour répondre à cette question, il faudrait qu'on s'arrête sur quelques points importants, sur des moments importants de cet évangile. Revenons au début. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, et ici, on nous rappelle que nous sommes entrés avec Jésus dans la semaine de 8 jours. La semaine de 8 jours, c'est la semaine qui va de dimanche à dimanche, y compris. De dimanche à dimanche, y compris, ça fait 8 jours. On compte désormais de dimanche. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, dimanche, qui sera également le dernier de la semaine, dimanche. Jésus vient donc. Il y a 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs. Il y a 2 disciples. Vous savez que dans l'évangile de Jean, les 2 disciples sont le disciple que Jésus aimait, les 2 genres de disciples dans l'évangile de Jean, le disciple que Jésus aimait, Jean, et le disciple qui aimait le plus Jésus, Pierre. Mais ces 2 disciples qui font route sont également l'homme et la femme, parce que Jésus vient rencontrer Adam et Ève après leur chute. C'est ainsi que nous le savons, parce qu'il est dit ici que l'un d'eux s'appelait Cléophas. Il n'est donc pas exclu que Cléophas soit avec Madame Cléophas, qui est présente au pied de la croix. Au pied de la croix se tenait Marie, femme de Cléophas. Donc Jésus ici vient rencontrer les 2 genres de disciples qu'il a sur la terre, ceux qu'il aime le plus, comme Jean, et ceux qu'il aime, lui, Jésus, le plus, comme Pierre, mais surtout, et peut-être le plus, il vient rencontrer Adam et Ève pour les relever. Alors, deuxièmement, notre remarque, ils font route vers un village appelé Emmaüs. Où se trouve géographiquement Emmaüs, ce n'est pas évident de préciser du point de vue géographique. Donc, il n'est pas exclu que Emmaüs soit un lieu spirituel, c'est-à-dire le cœur de chaque homme. D'ailleurs, le cœur et les yeux. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant? Et leurs yeux s'ouvrirent. Emmaüs peut signifier
notre cœur et nos yeux en quête de lumière, en quête de vérité, en quête d'amour, en quête de bonheur, en quête de lumière. Et que fait Jésus? Jésus vient marcher avec nous. Et le Verbe s'est fait chair. Jésus se fait le compagnon de tout homme. Vous connaissez cette belle icône russe? Jésus est son compagnon, chaque homme. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà le problème du monde entier. L'aveuglement physique et spirituel. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. Voilà, conséquence de cet aveuglement, la tristesse dont nous sommes tous victimes. L'un des deux lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Malheureusement, face à notre cécité, il ne nous reste que les opinions. Il ne nous reste que le bavardage. Il ne nous reste que les apparences. Il ne nous reste que les phénomènes. Et d'où cela nous vient-il? Il parle à Jésus, de Jésus. Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons été victimes de ce que le malin avait proposé à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. C'est nous qui décidons de ce qui est bien, de ce qui est mal, et même nous allons très loin. Nous décidons que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est un bien. C'est cela que Jésus vient rencontrer. Et qu'est-ce qui se passe? On va aller vers la phrase qui est peut-être la plus intéressante et qui éclaire tout le reste du texte. Jésus leur dit: esprit sans intelligence. Ah! Quand Jésus dit esprit sans intelligence, n'oubliez pas que ça nous renvoie à ce que disait Descartes. C'est proprement avoir les yeux fermés, voyez, la cécité, que de vivre sans philosopher, sans connaître la vérité. Saint Augustin, de son côté, disait: la plupart du temps, nous restons dans l'Ancien Testament, puisque c'est ça qu'ils citent. Ils disent ce que disaient les Écritures. Ils parlent à Jésus de ce que disent les Écritures et l'Ancien Testament sans comprendre exactement ce que cela dit, puisque Jésus va reprendre les mêmes textes, les mêmes Écritures pour leur montrer, pour leur ouvrir les yeux et pour leur montrer ce qui le concerne. Et Aristote, déjà de son époque, disait que la plupart du temps, nous restons dans le sensible. Nous ne nous élevons pas au-dessus du sensible pour toucher la vérité du point de vue de l'être. Alors, le mal que Jésus vient guérir dans cet évangile, c'est le fait que nous préférons l'initiation à l'intelligence, au cœur sans intelligence. Le cœur se contente d'être initié. L'intelligence cherche la vérité. Nous avons mis l'amour au-dessus de la vérité. Nous avons préféré le bien, le vrai subjectif, au vrai objectif. Nous avons préféré la religion à la foi. Nous avons préféré tout ce qui vient de nous à ce qui vient de Dieu. Nous avons préféré la logique à la métaphysique. Nous avons préféré la proposition, la logique de proposition à la logique d'attribution. C'est nous qui déterminons le réel, au lieu de laisser le réel lui-même nous dévoiler ce qu'il est. Nous avons préféré la phénoménologie, les phénomènes au noumène, au cœur sans intelligence. Nous avons préféré le devenir à l'aide, cœur sans intelligence. Nous avons préféré le raisonnement au jugement. Que fait Jésus? Parce que cette confusion s'est surtout manifestée dans la théologie qu'on voit ici. La théologie, soit on la comprend comme discours sur Dieu, et finalement, c'est ce que font les disciples d'Emmaüs. Ils parlent de Jésus à Jésus, ils parlent de Dieu à Dieu, mais ils ne sont pas dans la vérité. Leur cœur est alourdi, ils sont tristes, leurs yeux sont fermés. Ou alors la théologie donc, que Jésus vient révéler dans cet évangile, et c'est très important, c'est le discours qui est Dieu lui-même. Partant de Moïse, de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Il y a donc un passage important à faire en théologie, c'est passer de l'objet matériel à l'objet formel. L'objet matériel, tout ce dont parle la Bible,
elle parle des sacrements, elle parle de Moïse, elle parle d'Abraham, elle parle de Jésus, elle parle de Dieu. Et l'objet formel, c'est le point de vue selon lequel il faut regarder toute chose. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus se présente donc comme le théologue, le Verbe qui éclaire tout homme. C'est lui qui nous fait connaître la vérité, lui-même qui est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, qui nous fait découvrir ce qu'est la théologie. D'autant plus qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Il attend donc que nous lui disions de rester avec nous, reste avec nous, car le soir approche, le jour baisse. Nous sans toi, Seigneur, qui est lumière, nous sommes dans les ténèbres. Jean résume cela. La lumière est venue dans le monde. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car ils ont préféré leurs opinions. Jésus vient donc nous faire sortir de nos opinions pour nous apprendre à lire dans toute l'Écriture ce qui le concerne. Et les Écritures sont de deux sortes, comme vous le savez, les Écritures qui sont les lois du monde physique, et puis l'Écriture qui est le Verbe de Dieu lui-même incarné. Soit vous contentez des Écritures selon les lois de la nature, mais elles nous disent également quelque chose de Dieu. Mais cela n'est pas suffisant, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. En célébrant ce 3e dimanche de Pâques, nous célébrons la théologie. Jésus, lumière qui éclaire tout homme. Le mot théologie signifie finalement, dans la lumière de cet évangile, théo, logos, théos, Dieu, Deus, Dieu, c'est-à-dire la lumière, le mot Dieu veut dire lumière, et logos, le verbe. La théologie, c'est le verbe qui éclaire tout homme. Voilà pourquoi pour aller jusqu'au bout de la théologie, il va donc nous ouvrir un autre livre, celui de son cœur, dans la fraction du pain. Il va se donner lui-même. La théologie ne peut s'achever que dans l'adoration de l'Eucharistie. Voilà pourquoi saint Thomas d'Aquin, le théologien et docteur eucharistique, lui qui ouvrait le tabernacle, il y mettait sa tête pour recevoir les lumières qui viennent directement du cœur ouvert. En ce sens, on peut dire que Thomas d'Aquin est vraiment disciple de Saint Jean, qui a posé la tête sur le cœur pour entendre les battements de cœur, pour s'abreuver à la source qui jaillit de ce cœur. Et cette source nous est donnée à vivre et à contempler dans l'Eucharistie qui non seulement enflamme notre cœur d'amour, mais en même temps ouvre nos yeux, pour nous guérir de la cécité, pour que nous puissions anticiper la vision béatifique. Voilà ce que nous rappelle l'Évangile d'aujourd'hui, que le mystère de la résurrection, mystère de la théologie, de la vraie théologie, du Verbe qui éclaire tout homme, le théologue, vrai Dieu et vrai homme, sur le chemin, la vérité et la vie, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La théologie s'achève dans l'Eucharistie, où le don, le Verbe se fait chair et nous est donné de manière substantielle pour qu'il puisse devenir notre compagnon de route, notre viatique, notre compagnon de chaque jour, et en même temps la lumière qui éclaire notre chemin et le feu qui embrase notre cœur. Amen.